Bonjour, je vous présente un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillette.com sur EBP Pay 2016 sur la mise en place de la taxe sur les salaires. Si vous êtes concerné par effectivement ce dispositif, il y a vraiment une procédure à appliquer aussi bien au niveau de la société, dans les organismes, également au niveau de la fiche salarié, et nous verrons ensuite la réalisation du bulletin de paye pour que effectivement les rubriques de taxes sur les salaires s'affichent. La première chose donc qu'il faut indiquer lorsque vous voulez mettre en place la taxe sur les salaires, et dans les informations société, il va falloir cocher que vous êtes vraiment soumis à cette taxe. Dans le menu paramètres, vous avez donc information société, et ensuite au niveau de l'établissement principal, donc alors on peut aller effectivement soit directement dans les informations société déclarant et ici voir l'établissement principal, ou directement ici dans établissement. Alors je coche établissement principal, vous avez ici un onglet taxes. Donc ici vous voyez, donc c'est aussi obligatoire pour la DSU, il va falloir cocher assujettissement à la taxe sur les salaires. Comme ça sera bien pris en compte dans le fichier DADSU. Donc là, je fais enregistrer. La seconde chose donc qu'il faut faire, c'est bien vérifier que les barèmes pour la taxe sur les salaires soient à jour. Pour vérifier que les tranches soient à jour pour 2015, il faudra que vous alliez dans Paramètres de paye, dans les constantes, ici, et vous voyez, vous avez donc un dossier qui s'appelle plafond et SMIC, et tout simplement, si vous tapez dans la zone recherchée taxes, voilà, ici, vous avez vraiment les tranches. Donc, pour chaque tranche, vous voyez, donc là, si en janvier 2015, la valeur va changer, il suffira de faire ajouter. Vous indiquez ici, dans le menu déroulant, janvier 2015. Et vous indiquerez après ici le nouveau barème. Donc, il faudra le faire pour TS1, TS2, TS3. Une fois donc que vous avez mis à jour les informations société, que vous avez bien mis à jour les plafonds au niveau des constantes, il faut vérifier aussi, parce que ce qui est intéressant, donc dans l'organisme qui s'appelle taxe sur les salaires, qui s'appelle fisc taxe salaire, pour l'écriture comptable, puisque vous pourriez, même si vous devez faire la taxe sur le salaire qu'en fin d'année, mais au moins provisionner tous les mois ou au trimestre en tout cas votre taxe sur les salaires. Donc dans le menu établissement, vous avez donc organisme, et ici vous avez donc, vous voyez, fisc taxe salaire. Il suffira d'indiquer ici les comptes de charges et de tiers pour que lorsque si les taxes sur les salaires figurent tous les mois dans le bulletin de paye, eh bien vous pourrez donc après effectivement le prendre en compte dans votre écriture comptable. Donc une fois que vous avez donc paramétré les organismes pour l'écriture comptable, donc après on verra puisque vous aurez un état des charges, la dernière étape avant de faire le bulletin de paye, c'est d'aller dans le profil, puisqu'il faut mettre aussi dans les profils un sous-profil qui va s'appeler taxe sur les salaires. Donc moi par exemple, si j'utilise par défaut un profil qui s'appelle mensuel non cadre, donc si ici déjà je tape mensuel, voilà, je vais mettre à jour, eh bien donc là je l'avais déjà fait, alors moi je l'avais fait, mais donc on considère, vous voyez, que ça n'y est pas. Il faut que dans les profils, vous alliez chercher un sous-profil qui va s'appeler taxe sur les salaires. Voilà, donc qui est ici. Donc je le fais glisser directement, par exemple, après les cotisations, mettons CSG, pourquoi pas. Voilà, donc en fait c'est un sous-profil. Donc ça veut dire que quand on fait aperçu des rubriques du profil, je vais voir après apparaître mes rubriques, vous voyez, de taxes sur les salaires. Donc ça, il faut absolument le faire au niveau du profil. Et après, bien sûr, on va rattacher maintenant ce profil dans la fiche du salarié. Alors, s'il est déjà dans la fiche, il n'y a rien d'autre à faire puisque le profil va se mettre à jour tout seul. Sinon, si vous êtes en création de dossier et en création de salarié, après, effectivement, ici l'onglet paye, vous irez rajouter mensuel non cadre.
Maintenant, effectivement, il ne nous reste plus qu'à faire donc le bulletin de paye. Donc je peux le faire même depuis la fiche salarié. Je fais créer bulletin, toujours à partir du profil. Là, donc je peux même vérifier ici depuis la fiche salarié. Vous voyez, j'ai un onglet qui s'appelle bulletin. Donc je vais double-cliquer sur le bulletin et je vais bien voir apparaître mes rubriques de taxes sur les salaires. Voyez. Alors, il faut juste quand même une dernière chose pour qu'elles apparaissent. Toujours dans la fiche salarié, il va falloir dire que au niveau des organismes, alors en fait, au niveau après effectivement par rapport à la paye, vous voyez, donc là je l'avais rajouté, donc on va considérer que ça n'y est pas, je vais les enlever. Il faudra absolument dire que vous avez ici, vous voyez, au niveau des tranches, l'organisme, voilà, donc on fait tous, taxe sur les salaires, et ici, il faudra bien indiquer toutes, voyez, toutes les tranches. Voilà. Donc, ici, voilà, on va faire TS1, TS2 et TS3. Voilà, donc bien sûr, il faut faire cette opération avant de faire le bulletin de paye. Voilà. Et là, après, effectivement, dans le bulletin de paye, ça sera bien pris en compte. Voilà. Donc après, effectivement, une fois que vous avez fait toutes ces opérations, l'avantage, c'est que vous allez après avoir en plus un état des charges tous les mois. Donc par rapport, effectivement, à la taxe sur les salaires. Donc après, alors on peut le faire, mettons, dans le menu établissement. Vous avez impression. Après, vous avez état de paye, voilà, état des charges, et vous aurez voilà. Donc là, si je prends par exemple que l'organisme taxe sur les salaires, voilà, et bien en fait, donc là je prends que le mois d'avril, ça va bien être pris en compte. Voilà, donc là, en fait, je vois bien que ça a bien été, vous voyez, mouvementé. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment, je dirais, une fois qu'on met bien la procédure en place, vous voyez, au niveau de la taxe sur les salaires, ça se passe vraiment très très bien. Donc si on résume, il faut mettre à jour les informations société dans l'établissement principal pour dire que vous êtes assujetti à la taxe sur les salaires. Il faut aller dans l'organisme pour bien mettre les affectations comptables. Il faut aller après dans les paramètres de paye au niveau des constantes et plafonds pour mettre à jour les tranches. Ensuite, dans le profil de votre salarié, il va bien falloir ajouter un sous-profil qui va s'appeler taxe sur les salaires. Et enfin, dans la fiche salarié, il faut absolument aller après dans l'onglet paye et rajouter les tranches TS1, TS2, TS3 pour qu'ensuite, après, effectivement, dans le bulletin de paye, ça soit bien pris en compte.